Donc, deuxième méthode, on va résoudre l'exercice en utilisant un tableur. Exactement, on va utiliser Excel. Donc, après avoir fait l'exercice à la main, maintenant on va utiliser un tableur qui est très simple. Le tableur qu'on va utiliser, c'est l'Excel. Donc, d'abord, on copie les valeurs de xi et yi sur l'Excel, sur deux colonnes xi et yi. Ça, c'est le nombre de données. On a 11 données. Pour voir la première donnée, la deuxième. Donc, on va devoir créer trois nouvelles colonnes. La première, ça concerne le produit xi fois yi. Ça veut dire ces valeurs fois celle-là, et ainsi de suite pour les autres. La troisième colonne, c'est xi au carré. La deuxième colonne, c'est xi au carré. La troisième colonne, c'est yi au carré. Donc, on voit que n, c'est égal à 11. Égal à 11. C'est l'effectif total. Donc, on va devoir calculer la moyenne, la variance, l'écart type, la covariance, le coefficient de corrélation et A et B d'une manière qui est très simple. Bien sûr, le logiciel Excel, ça nous facilite le calcul. Donc, pour le calcul de la moyenne, on va d'abord, avant de calculer la moyenne, on va d'abord calculer les produits. Donc, je sélectionne la première cellule, je fais égal, je choisis avec le curseur la première colonne que la première cellule que je devrais faire le calcul, fois, je tape le fois, vous voyez, fois la deuxième colonne. OK? Et je tape égal, entrée, c'est égal, ça va donner. Donc pour ne pas faire le calcul pour toutes les cellules, je vais vers le coin de la cellule déjà calculée jusqu'à ce qu'il apparaisse le plus qui est noir, et je tape sur bouton droit et je fais glisser jusqu'à la dernière valeur. Et ça va donner notre résultat. De même pour le xi carré. Le xi carré, je choisis la première cellule. Je fais égal. Le xi, c'est quoi? C'est vous voyez que c'est le P2 qui s'affiche. Donc, soit je fais fois B2, c'est xi au carré, soit j'utilise le carré qui signifie c'est le chapeau à la puissance 2. Donc, entrée, c'est égal. De même, je vais choisir la cellule jusqu'à ce que le plus noir s'affiche. Bouton droit et je fais glisser jusqu'à la dernière. Ça va donner les résultats pour les autres. De même pour le y, c'est égal. Le yi, c'est le y à la puissance 2. Entrée. Je retourne à ma cellule jusqu'à ce que le plus noir se montre. Attendez. Jusqu'à le plus, moins se montre. Puis, bouton droit, je fais glisser jusqu'à ma dernière y. Et ça veut dire le y11. Pour la moyenne, c'est très simple. Je choisis la cellule de la moyenne de B égale. Donc, je vais taper MOY. Donc, vous voyez qu'un tableau s'affiche. Je vais cliquer sur moyenne. Et la moyenne de quoi? Donc, je vais choisir la moyenne de la première cellule jusqu'à le B12. Le B12, et je tape fermer la parenthèse et je clique égal. De même, pour faire la même manipulation pour la moyenne de Y, je tape là la cellule jusqu'à ce que le plus noir s'affiche. Maintenant, je vais glisser à droite jusqu'à la moyenne. Je crois je vais devoir utiliser tous les moyennes jusqu'à la moyenne de yi au carré. OK? Donc pour la variance, c'est égal, je sais que la variance est égale à la moyenne des carrés des xi moins le carré de la moyenne, le carré de la moyenne de xc à la puissance 2. C'est égal. De même pour la variance de y, c'est égal la moyenne des carrés, c'est celle-là, moins le carré de la moyenne, donc c'est C13 à la puissance de, c'est égal. Bien sûr, pour l'écart type, c'est égal la racine
j'ai écrit la racine, ça va se montrer, je clique là-dessus, la racine de la variance, plus fermer la parenthèse, ça va donner le résultat. De même pour la racine de l'écart type de y, ça va donner la racine, je clique là-dessus et je ferme la parenthèse, je fais égal. Pour la covariance, la covariance est égale la moyenne des produits, c'est celle-là, moins le produit des moyennes, donc moins la moyenne de x fois la moyenne de y, c'est celle-là. C13 fois C14. B13 fois P fois C13. Oui, c'est ça. Et je fais égal. Ça va donner la covariance. Pour le coefficient de corrélation linéaire, c'est égal. Coefficient, c'est égal à la covariance sur l'écart, le produit des écarts types. Fois, oui, donc je ferme la parenthèse, et ça va donner 0,98. C'est le même résultat qu'on a trouvé pour le calcul à la main. Donc on voit que le coefficient de corrélation linéaire, elle permet un ajustement affine. Donc on va chercher la droite de régression. Le A, c'est quoi le A? On sait que le A, c'est égal à la covariance sur la variance de x. Faites attention, sur la variance de x. Et ça donne 0,71. Et pour le B, je vais écrire comment le B c'est égal à. Je vais remplacer par le point moyen y bar, c'est égal à A, c'est quoi? A, c'est 71 fois le x bar plus le B. Ainsi, le B c'est égal, c'est y bar moins 0,71 fois le x bar. Donc je remplace dans ma cellule de B, c'est égal. Le y bar, c'est quoi le y bar? C'est cette cellule moins, donc moins 0,71, c'est celle-là, le A, fois le x bar. Le x bar, c'est cette cellule. Et ça nous donne le résultat. Choisis donc ainsi notre équation de régression, c'est égal. Y bar, c'est égal à 71 fois x bar moins 0,74. Et c'est fini pour cette vidéo. Inch'Allah, la prochaine, on va faire les DS, surtout celle des examens nationaux et d'autres exercices. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et bon continuation. Donc, pour l'exercice suivant, on va essayer de faire l'exercice 4 du concours national 2015 de l'option de la branche DSI. Donc l'exercice est le suivant. Faites en pause, essayez de chercher la solution de l'exercice. Soit en utilisant l'Excel, soit par calcul direct. Vous voyez ici que le calcul est très simple puisqu'il n'y en a que 5 valeurs. La n est égale, pour notre cas, la n est égale à 5. Donc le calcul est très simple. Donc à la prochaine, on va chercher la solution. On va calculer la solution, le corriger ensemble. Et bonne continuation.